Bonjour à tous. Bienvenue en fait dans les calendriers de l'Avent 2024. Voilà, donc aujourd'hui je vais continuer. Nous sommes le 10 décembre 2024 et je vais continuer avec vous les calendriers pour le jour 7, 8, 9 et 10. Je vais commencer par les fameux chocolats du calendrier Kit Kat. Voilà. Le vert jusqu'à la case 10, hein. Vous voyez là, j'ai tout mangé, comme d'habitude, gourmande que je suis. Après, donc, j'ai toujours eu le jour du thé, le sachet thé, donc le numéro 10, je l'ai bu aussi tout à l'heure. Donc, le numéro 7, alors, je vais voir avec vous. Donc, le numéro 7, c'était le petit sachet vert qui se composait, je les ai tous bu, ils sont tous très bons. Donc le numéro 7, il était avec du thé vert, du détox, fleur de sirop, fenouil, des agrumes et du pissenlit, des racines de pissenlit. Il était super bon. Fenouil, ça a changé un peu. Heureusement que j'ai bu ça le soir. C'est un peu du légume donc. Mais c'est pas mauvais. C'est la première fois que je prenais ça. C'est super. Après le numéro 8, c'était un bleu canard un peu. Super joli, que j'adore cette couleur. C'était le numéro 8, c'était la couleur marchand de sable, le thé marchand de sable. Donc c'était infusion bio-camomille, du réglisse et de la lavande. Alors j'ai moins bien aimé celui-là. J'avoue, la lavande dans la tasse de thé, j'ai pas trop aimé. La case 9, c'était du jaune. Je crois que celui-là, je l'avais bien bu. Je l'avais bien apprécié. Il me semble, parce que je crois que c'était avec du citron, il me semble. Case 9, c'était hier. Du coup, c'était du thé vert bio-citron, c'est ça. Aromatisé. Il y avait des écorces de citron et des arômes naturels de citron. Et le thé vert. Donc ça s'appelait thé vert citron. Il était génial. Très simple, mais super bon. Ensuite, donc aujourd'hui, j'ai bu le numéro 10. C'était couleur lavande un peu. Couleur violette. Coloris violet. Donc c'était le 10, c'était alors thé blanc framboise. C'était saveur framboise, il y avait des morceaux de framboise, des arômes naturels de cassis, super bon. Ouais, c'était super bon. Ensuite, je continue avec le calendrier de Laura de chez Woolbax. C'était le calendrier Harry Potter. Donc j'avais ouvert avec vous la première semaine numéro 1, le paquet numéro 1. Là, j'ouvre avec vous le paquet numéro 8 de Woolbax. Donc c'était sur le thème Harry Potter. Cette fois-ci, nous avons alors toujours des kits à chaussettes. On avait un 20 grammes et un 100 grammes. Couleur multicolore, en fait, c'est auto-rayante. Ça veut dire, en fait, ça c'est des couleurs dégradées qui se mettent à la suite. Donc c'était à l'école laineuse. Donc à l'école des sorciers. Hein. Petit clin d'œil. Toujours avec ses coloris. Elle a toujours à l'effigie de Harry Potter, hein, que c'est basé. Les couleurs aussi. C'est dans les tons vert, bleu, violine un peu. Donc c'est à l'école laineuse. Donc c'est toujours de 100% mérinos superwash. Non, pardon. C'est toujours du 100 grammes, je veux dire. C'est 85% mérinos superwash, super fin. Et 15% de nylon. C'est super beau. Les kits à chaussettes, je peux en faire autre chose. Pull, couverture, comme j'avais dit, les châles. J'adore. Surtout les 100 grammes, moi je prends deux écheveaux de 100 grammes pour me faire un châle. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous présente sur moi, pardon pour le bruit, je vous présente sur moi le châle du coup. Alors, là, c'est les écheveaux d'Ophiuldorus. Donc je vous montre. Voilà, Ophiuldorus de Didier, le teinturier. Voilà, que j'embrasse bien fort.
D'ailleurs, Laura de Woolbax aussi, hein, si vous passez par là, tous les deux, merci beaucoup pour les calendriers. Donc là, c'est pour sa commande que j'avais passée en janvier 2024. Oui, c'était... donc du coup, je vous ai montré l'autre fois. J'en ai parlé l'autre fois, c'était le kit Césarion. Voilà. Donc je porte sur moi un châle que j'ai crocheté. Alors avec des aiguilles, le crochet je crois que c'était un 2,5. Donc c'est un châle granny. Voilà. Alors c'est avec... voilà, il est un peu ajouré. Justement c'est pour... donc il est triangulaire. Là c'est grand quand même. Voilà. Et donc j'ai utilisé 2 écheveaux de la coloris marron. Alors, après je sais pas exactement comment il s'appelait celui-là. Donc c'est du 85% Merino Superwash et 15% nylon aussi. Donc c'est pareil que chez Laura. Les 100 grammes c'est du 400 mètres. Donc c'est le kit Césarion qui allait... Alors j'en ai pris 2 kits comme ça pour justement avoir 2 marrons. Là j'ai la couleur un peu rouille écureuil, bien automnale. Du coup que j'ai fait justement au mois de novembre. Voilà. Octobre ou novembre, je sais plus exactement, mais je sais que c'est la saison de l'automne et bah, je l'ai fait cette année celui-là. Voilà, super beau, super douce en plus, donc la laine, je suis très contente. C'est la première fois que j'utilise justement, c'est les chevaux que j'ai acheté de chez Didier. Franchement, j'avoue, c'est génial. Et puis c'est agréable à crocheter, donc mon avis pour tricoter, c'est pareil aussi. Très très bien. Je continue avec le paquet, donc le calendrier de Woolback de Laura, donc pour la suite. Donc là cette fois-ci du coup c'est avec les couleurs un peu de l'arc-en-ciel et je vais continuer, donc du coup j'en suis au numéro 7. Alors c'est coloris canne à sucre, d'où on voit bien la canne à sucre sur l'étiquette. Alors je vais faire attention de ne pas trop déchirer non plus parce que j'aimerais bien garder les étiquettes comme il faut pour pouvoir mettre sur les écheveaux. Après, avant de m'en servir, j'ai un peu déchiré. Ah, on a un petit sachet de thé. Génial. Merci Laura. Et ben c'est la même marque Clipper. Mes sachets de thé du calendrier de l'Avent. Alors celui-là, c'est arôme de citron en plus au gingembre. Superbe. J'adore le citron. J'adore les agrumes. Et puis le gingembre, ça va, il n'est pas très fort. Donc nous allons découvrir les chevaux de 20 grammes. Oh, elle est super belle. Ah, c'est vraiment sucre d'orge, canne à sucre. Rose bonbon. Rose très clair. Mais j'ai quelques petites speckles. Ouais, de plusieurs couleurs. Il y a des petites nuances de ton rose. Fuchsia, fluo. Ouais, plusieurs tons de rose. Par moment avec un peu de jaune orange. Super joli. Voilà pour le numéro 7. Le numéro 8. Nous avons la coloris givrée. Alors j'ai pas ouvert, hein, j'ouvre avec vous, je découvre en même temps. J'attendais plusieurs jours pour pouvoir les ouvrir. Il ne faut pas ouvrir le jour même, j'attends le soir. Donc là, on a à nouveau un sucre d'orge, canne à sucre, enfin pas canne à sucre, sucre d'orge. Et voici la couleur givrée. Donc ça fait penser à ouais, flocon de neige, un peu Elsa de Reine des Neiges, ouais. Dans les tons, ouais, c'est un bleu, ouais, givré. Hein. C'est vraiment la glace, comme dans Reine des Neiges, Elsa de la Reine des Neiges. Oh, la couleur, elle est super belle. Super belle. Numéro 9, nous avons la coloris lanterne. Alors, je pense que je m'attends à du orange. Du orange, marron, jaune. Je sais pas, on va voir. Je vais voir avec vous. Numéro 9. En tout cas, merci Laura. Les couleurs, elles sont magnifiques.
Non, c'est un peu... Ouais, c'est un petit peu... Ouais, un peu de rose. Ah, avec du beige. Ouais, il y a des petits reflets roses. Rose très très clair. Toujours les chevaux 20 grammes. Super bien pour 80 mètres. Toujours super wash. Merino super wash avec du nylon. Bon, après, on peut faire des kits à chaussettes, mais moi, je m'en sers pas trop pour les kits à chaussettes. Après, nous avons le numéro 10. La coloris boule. Donc, les boules de Noël qu'on met sur le sapin. Alors, est-ce que le orange sur la boule, ça fait partie aussi de la coloris des chevaux? On va voir ensemble. Est-ce que c'est un petit indice pour trouver la couleur? Je sais pas. Ah bah si. Ton orangé. Ah, super beau. Oh là là, j'adore. Alors ça va du orange clair, orange plus foncé. Très bonbon lui aussi. Hein. Super beau, hein. Ça fait vraiment les couleurs ouais, arc-en-ciel, féerique. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est le calendrier féerie. Féerie, hein, cette année, je crois. J'ai revu le... J'ai revu l'image du calendrier de l'Avent, en fait, le thème. Je crois que c'était féerie, justement. Voilà pour ce calendrier pour aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à Didier d'Ophildorus. Donc, nous allons ouvrir le numéro 7. Donc, toujours sur... là, cette fois-ci, toujours aussi sur le paquet feu d'artifice. Donc, on n'a pas les couleurs. Mais on peut distinguer à chaque fois différents paquets. Oh, très belle couleur. Alors, elle a beaucoup de tons marron. Mais il peut y avoir certains ocre orange. Un peu de bordeaux aussi. Dans les tons bruns. Très beau. C'est chouette. Franchement, ça fait vraiment bien l'Égypte. Hein. Je rappelle que c'est l'Égypte, les pierres précieuses. Cette semaine, c'est les pierres précieuses et tout ça. Alors, numéro 8, paquet rouge. Cette fois-ci. Ouh, ça m'a l'air plus gros. Alors, il me semble que les paquets rouges, c'est les écheveaux de 50 grammes. Mais je suis presque sûre que c'est ça, je pense. Donc, tout à l'heure, c'était un 20 grammes. Là, je crois que c'est un 50 grammes. Oui, c'est ça. Oh, wow. Oh, bah là, celui-là, il flash. Oh, violet, dans les tons violets, plusieurs couleurs violets, plusieurs verts, avec pas mal de speckles aussi. C'est les petites taches qu'on voit là, qui ont été rajoutées. Merci Didier, c'est super beau. On a un peu de violet, ouais. Violet, bleu. Bleu marine un peu, avec du violet foncé, violet clair. Très joli. Hein. Très joli. Les couleurs, elles sont magnifiques. Ouais, ça fait penser au palmier un peu. Palmier. On peut en avoir en Égypte, hein. Oui, je crois. Numéro 9. Paquet feu d'artifice. Moi, je dis ça, mais ça me fait trop penser au feu d'artifice. Oh, pas mal. Oh, j'adore la couleur. C'est une de mes couleurs favorites. Voilà, c'est un beau bleu. Oh là là, il est super beau. Alors la caméra, vous le voyez très foncé, mais il est un peu plus clair. Là, c'est les chevaux 20 grammes. Super beau. Alors là, j'adore. Oh, ça, c'est ma couleur. Oh, ce bleu. Et nous finissons avec le numéro 10. Paquet feu d'artifice. Donc ça va être 20 grammes, je pense. Oh, celui-là aussi, il est pas mal. Celui-là, il est beau aussi. Hein. Ah ouais, il est super beau. Voilà pour le numéro 10 d'aujourd'hui. Donc couleur dans les tons verts. Les chevaux de 20 grammes aussi. Merci beaucoup Didier. Super beau calendrier. Et on continuera pour les prochains numéros. Prochaine fois. Voilà. Aussi, je vais vous parler d'un achat que j'ai fait récemment. Alors, ça, c'est ce sont des marque-pages
Donc les thèmes de Noël. Donc, je l'avais acheté, je crois, cet été, il me semble. Je vais essayer d'en faire un en décembre. Voilà, donc je crois que j'en ai 6 dedans. Si ma mémoire est bonne, j'avais 6 marque-pages à faire dedans. Donc c'est en toile estampée. Donc les marque-pages, ils sont déjà pré-imprimés sur la toile. Donc dans le kit, un ciseau orange. Nous avons 6 aiguilles à broder et un passe-fil, voilà, en forme de fleur pour passer le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà, pour nous aider si on n'arrive pas. Donc nous avons les couleurs qui ne sont pas sur un trieur de fil, donc c'est à nous à faire. C'est à nous à le faire. Donc nous avons un patron. Donc c'est bien ça, on en a 6. Je vous montre vite fait. Voilà, vite fait. 6, Merry Christmas et tout ça. Nous avons 3, 6... On a une dizaine à peu près. On a à peu près 15 couleurs de fil. Et voici... Alors les 6 marque-pages à faire. Voilà, sur le thème de Noël, les fêtes. Donc on a celui-ci, la cloche, sucre d'orge, le bonhomme de neige, Merry Christmas, super beau hein. Le sapin de Noël, tout décoré, super beau. Après je vais devoir faire le bonhomme de neige avec la petite maison en pain d'épices. Trop mignon, trop sympa. Les petits pains d'épices, bonhomme en pain d'épices. Le Père Noël, il y en a plusieurs, il y en a 2. Et voilà, ça va être facile à faire. En plus c'est du... Oh, je vois que c'est des gros quadrillages, donc à mon avis c'est du 11 CT, donc je vais prendre 3 brins. Donc, je rappelle que dans une échevette comme ça, donc un écheveau pour la laine, une échevette, donc ça se présente comme ça, c'est 8 mètres. Voilà, 8 mètres de fil. Et en fait ça se divise en 6 brins. Donc il y a 6 brins dans un fil d'échevette de 8 mètres. Voilà. Alors je pense que ça doit être du coton. C'est un peu chinois. Je crois que je l'avais pris à Amazon, il me semble. À Amazon ou à Temu, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai pris. Donc, voilà, je vous l'ai montré avec vous. Ça m'a l'air tout très sympa là. Je vais voir quand est-ce que je l'attaque. Et je vous montrerai dès que j'en attaque un. Je trouve ça super sympa. Facile à réaliser. Et puis pour les fêtes, c'est pas mal. Hein. Super bien. Voilà. Le patron il est petit, mais voilà. Le marque-page est assez gros. Donc ça va être facile à réaliser. À broder dessus. Super sympa. Franchement, pour les fêtes, ils ont bien choisi. Et je voulais vous montrer aussi, alors je repasse à la... Pardon pour le bruit du plastique, je remets dans l'emballage. Je repasse au crochet. Donc j'avais fait l'année dernière et là j'ai rentré mes fils ce mois-ci. Donc j'avais fait un pull mais il était pour l'instant trop grand pour ma deuxième fille. Donc c'était un pull violet fait au crochet, donc c'est couleur lavande là, vous voyez mal la couleur. Donc je l'avais fait au crochet. C'est un pull. Hein. Donc les pelotes, j'en ai utilisé 6. Donc c'est des pelotes d'une mercerie qui n'existe plus. Elle a fermé son magasin. Voilà. Proche de la retraite en plus, il me semble. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière. Donc j'avais acheté 6 pelotes. Donc c'est marque italienne. Adriafil. Voilà.
Donc si vous voulez savoir, c'est la coloris 69 et le bain 218 du haut confort. Donc c'était 52% de mérinos extra fin et 48% de coton. Super, super douce aussi, elle. Magnifique. J'ai adoré le faire. J'ai adoré crocheter. Donc je crois que j'avais pris pour crochet 4 et 4,5 les conseillés. Il me semble que j'avais fait le crochet 4. Voilà. Magnifique. Voilà, j'ai fait les côtes sur les manches, le bas et au col. Donc je l'ai réalisé en top down. Ça veut dire de haut vers le bas. Et je suis descendue. Ouais, j'adore. Il faudrait que Haro essaye pour voir si maintenant cette année ça lui va ou pas. Cet hiver, à voir. Oh, c'est vers les 8-10 ans à peu près que je l'ai réalisé. Et ma fille, elle a 5 ans passés, donc... Il y a certains trucs à 8 ans que ça lui va, mais c'est un peu trop grand, donc elle fait du 6-8 ans. Il y a certaines affaires du 5 qu'elle porte encore aussi, du 5 ans. Voilà. Et ben voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous avez regardé ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben, avec grand plaisir, bienvenue dans mon univers de loisirs créatifs. Je fais du point de croix, du crochet, du coloriage. Et je peux faire aussi puzzle et autres loisirs. Je peux reprendre aussi le DP, le diamond painting et tout ça. Mais pour l'instant, c'est un petit peu en arrêt. Donc je fais plus en ce moment le crochet et le point de croix. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous avez regardé ma vidéo. Et puis je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bisous.